je respire, Seigneur, tu es. Oh, l'atmosphère soit remplie, éternel, de ton esprit. Seigneur, remplis l'atmosphère. Remplis ce moment. Remplis ce lieu de ta présence. Et que les anges éternels prennent, éternelle, possession de l'atmosphère. Avec de bons cadeaux. Au nom puissant de Jésus. Oh Jesus. Alléluia à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous a faite d'être encore dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce matin, nous sommes devant son trône. Malgré que c'est dans nos différentes maisons que nous sommes. Nous sommes dans sa maison. Et nous allons écouter sa parole. Alléluia. Amen. Car sa parole est la vérité. Sa parole est vraie. Et ce matin, la puissance de sa parole va encore faire de grandes merveilles dans nos vies. Et des choses insondables, inattendues,
de la part du Seigneur vont encore nous arriver. Amen. À cause du temps, je ne vais pas faire un petit résumé de la prédication de la fois passée, parce qu'il n'y a pas le temps. Oui, parce que aujourd'hui, j'ai tout condensé. Faire 8 pierres de coups. Pour ça, il n'y a pas trop de temps pour encore aller de gauche à droite. Je vous demanderai simplement de prendre vos bouquins avec vos bics et nous allons commencer. Alléluia. Amen. Amen. La fois passée, nous avons commencé une étude, petite étude, intitulée L'appel au réveil. Et nous avions parlé de ce que c'est qu'un appel le dimanche passé. Et pour continuer, j'aimerais rappeler l'annonce principale est que même malgré que nous ne sommes pas l'église et que nous devons recevoir la parole à travers les réseaux sociaux, nous devons respecter le Seigneur et suivre le direct, rassembler la famille et avoir sa Bible, son carnet de notes, prier quand il faut prier, chanter quand il faut chanter, danser quand il faut danser, et à la fin faire des offrandes. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est toujours là. Et les réseaux sociaux n'enlèvent pas la présence de Dieu quand nous adorons à travers les réseaux sociaux. Dieu est omnipotent. C'est pourquoi ce matin, suivez-nous encore attentivement comme si tu es à l'église. Donc l'appel au réveil. Le dimanche passé, nous avions parlé de ce que c'est qu'un appel. Et comme je l'ai dit, si tu veux en savoir plus, tu peux simplement consulter la prédication du dimanche passé. Et ce matin, nous irons rapidement pour parler du réveil. Amen. Le réveil. Dis chez toi, réveil. Amen. C'est un sujet très intéressant. Et j'ai senti dans mon cœur un petit livre. Et à la fin, je demanderai au Saint-Esprit de m'aider à pouvoir développer plus ce sujet, l'appel au réveil. Et le mettre dans un petit livre. Amen. Et quand le livre sera prêt, on va vous faire l'annonce. Ça serait très intéressant. Parce qu'en préparant cet enseignement, cette étude, j'ai senti en moi vraiment ce besoin du réveil. La plupart des temps, nous pensons que nous avons du temps. Mais quand les situations nous surprennent, nous sommes vraiment étonnés, bouleversés et des fois c'est trop tard. Mais quand il y a quelqu'un qui nous réveille à chaque fois, quand il y a des situations qui nous réveillent à chaque fois, nous sommes toujours équilibrés et nous ne sommes pas surpris. Amen. Donc après, j'ai senti le besoin de encore développer plus et d'en faire un petit livre. Amen. Le réveil. Le réveil. Troisième fois, le réveil. Alléluia.
Notre verset de base aujourd'hui, nous n'allons pas le lire malheureusement à cause du temps. C'est Ephésiens 5, 8 à 20. Ephésiens 5, 8 à 20. Je vais courir un peu. Donc notez. Amen. Ephésiens 5, verset 8 à 20. Ephésiens 5, verset 8 à 20. Là, nous voyons le thème. Ou bien cela nous donne une idée du réveil. Parce que la Bible dit là-bas, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Amen. La Bible nous parle du réveil. Et en préparant cette étude, j'ai compris que du début de la Bible jusqu'à la fin, la Bible parle du réveil. La Bible même est un outil de réveil, c'est un livre de réveil en soi. Amen. Amen. Et on réveille celui qui dort. Selon ce verset, on réveille celui qui dort. Amen. Amen. Et un adage dit, il est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Amen. Mais ce matin, ne faisons pas semblant de dormir. Mais nous allons voir dans différents domaines que nous avons besoin du réveil. Alléluia. Amen. Donc, le grand A, nous allons parler de définition. Définition. Et le premier point, le petit 1, au sens propre. Au sens propre du mot, le réveil. Terre à terre, c'est régler une alarme. Ou une pendule, c'est toujours alarme. Et pour se réveiller à une heure précise ou à une heure donnée. Amen. Amen. Et pour vaquer à nos occupations, pour pouvoir répondre à un rendez-vous important que nous ne voulons pas rater, pour pouvoir être à l'heure, à son service, à son travail et même à l'église ou à n'importe quel rendez-vous. Bon nombre de gens dans le monde entier, nous réglons nos pendules. Nous réglons nos alarmes. Pourquoi? Parce que nous voudrions être debout à une certaine heure qui nous permettra de se préparer afin de ne pas être en retard. Donc ici, au mot propre ou bien au sens propre, le réveil vient nous aider à ne pas rater un rendez-vous. Alléluia. Et pour nous, dans le christianisme, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour ne pas rater le royaume des cieux. Ce grand privilège, ce grand rendez-vous divin. Alléluia. Et le point 2. Amen. Le petit 2. Maintenant, nous allons voir le réveil au sens figuré. Le premier astérisque. Le réveil, c'est encore un éveil. Un éveil, c'est-à-dire la prise de conscience. Alléluia. Ça, c'est le premier astérisque. C'est un éveil. C'est une prise de conscience. Le deuxième astérisque, le réveil, c'est le fait de revenir à la réalité. Après un cauchemar ou un fait, ou après avoir fait face à une difficulté, on aimerait revenir à la réalité. C'est-à-dire qu'on aimerait le retour à la normale des choses qui ne vont pas bien dans nos vies. Alléluia. Nous pouvons voir Jean 16. Le verset 8 à 13. Nous allons y revenir. Jean 16, 8 à 13. Pourquoi? Parce que là-bas, la Bible nous dit clairement que quand l'Esprit de Dieu viendra,
il nous dira toute la vérité. Il convaincra le monde de justice, de péché et de jugement. Amen. C'est-à-dire, avec l'esprit, il y a le réveil. Et nous allons y revenir très longuement. Amen. Et ça, c'est le grand A qui est la définition. Maintenant, nous allons voir le grand B. Le grand B, c'est le but du réveil. Pourquoi avons-nous besoin d'être réveillés? Alléluia. Et le premier point, le réveil nous ouvre les yeux. Amen. Le deuxième point, le réveil amène la réconciliation. Et ça, j'ai donné un exemple ou bien pour nous aider plus à comprendre. Un père qui a quitté la famille, qui n'arrive plus à supporter la famille ou bien à résoudre les problèmes de la maison, et il a fui la maison pour aller se réfugier dans la main d'une autre femme. Le jour où il prendra conscience. Amen. Parce que nous venons de dire que le réveil, dans le sens figuré, c'est la prise de conscience. Donc ce père qui a vécu cette situation, le jour où il prend conscience et revient à la maison et recommence à jouer le rôle d'un père, on peut dire qu'il s'est réveillé. Amen. Troisième point, le réveil guérit ou soulage. Le réveil guérit ou le réveil soulage. Amen. Ici, ça peut être le cas de quelqu'un qui a gardé un lourd et un long secret. Et le jour qu'il avoue, on peut parler du réveil. Parce que cela le soulagera et il recevra la guérison de son âme. Amen. Le quatrième point, le réveil enrichit. Amen. Quand quelqu'un dépense ses finances dans la drogue, les femmes, la boisson, et tant d'autres choses qui ne sont pas quand même sains. Alléluia. Et à chaque fois qu'il perçoit de l'argent, il doit le dépenser pas pour réaliser de bonnes choses, mais pour réaliser de mauvaises choses qui nuisent à sa vie, à sa santé ou à son avenir. Et nous avons plusieurs cas qui nous montrent que certaines personnes, quand ils perçoivent leur argent, ils le dépensent ou bien elles le dépensent dans d'autres choses qui les détruisent. Mais quand cette personne va prendre conscience, elle va refuser la boisson, elle va refuser les femmes, amen, va refuser la drogue, ou sera délivré de ces choses, de ces poisons spirituels, on peut parler du réveil. Alors, ils peuvent encore recommencer par s'enrichir ou bien faire de l'épargne. Parce que quand ils n'étaient pas réveillés, ils utilisaient leur argent dans des choses qui les rendaient pauvres. Parce qu'en fin de journée ou bien à la fin du mois, avant la fin du mois plutôt, ils réalisent que tout l'argent qu'ils ont pris en début du mois, tout est fini. Mais si quand tu prends l'argent et que tu le dépenses dans des affaires, des business qui te rapportent vraiment, ça c'est pas de problème. Alléluia. Le cinquième point, le réveil rend poli. Et ici nous parlons des adolescents, parce que l'adolescence, la plupart des adolescents
traversent des périodes difficiles. Et en tant que parents, quand nos enfants atteignent l'âge de l'adolescence et que nous voyons nos enfants développer certains caractères, certaines habitudes qui vraiment nous rendent tristes, nous ne faisons qu'implorer le ciel. Amen. Mais l'adolescent qui est réveillé et qui écoute le conseil de ses parents, et cet adolescent-là devient poli. C'est-à-dire qu'il n'est pas un semeur de troubles. Il n'amène pas de problèmes à ses enfants. Et il n'est pas dans des relations malsaines pour rendre sa famille triste. Alors le réveil aussi rend poli. Alléluia. Le 6e point, le réveil unit les familles, unit les amitiés. Le réveil unit les nations. Alléluia. Le réveil fait tant de bien en réconciliant. Amen. Et c'est ce qui s'est passé entre Dieu et nous les hommes. L'homme était rebelle. Et Dieu devait normalement nous condamner. C'était l'enfer. Mais la Bible nous dit que à travers Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort de Jésus sur la croix. Donc le réveil fait quoi? Unit les familles. Et ici nous pouvons parler du fils prodigue. Le fils prodigue qui était parti, il avait demandé tous ses biens à ses parents et il est parti pour faire la belle vie. Mais arrivé à un moment, il a pris conscience. Il s'est réveillé et il a dit: je vais retourner chez mon père. Et même si je dois devenir un serviteur, cela me vaudra mieux que cette vie misérable à laquelle je me suis adonné. Et la Bible déclare que le fils prodigue est revenu à la maison et il a été accueilli à bras ouverts par son père. Alléluia. Et ce matin, nous avons prié que le Seigneur, dans son amour, ramène plusieurs fils prodigues à la maison. Amen. Et en gros, le réveil amène le changement de cœur. Et ici, nous pouvons parler de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'était un réveil parce que nous étions dans le péché, le monde était, nous avait assombris, nous étions aveugles et nos cœurs étaient insensibles à la parole de Dieu. Mais avec le réveil, par l'Esprit de Dieu, oui, nous avons reçu le changement de cœur. Alors nous ne parlions plus comme nous parlions avant. Nous n'allons plus dans les boîtes. Nous ne fumons plus la cigarette. Nous ne buvons plus la boisson. Les femmes ou les hommes ne sont plus nos problèmes. Et cela, c'est pas parce que quelqu'un nous a forcés, mais c'est parce que le cœur a été réveillé. Et quand le cœur s'est réveillé, nous avons compris que ces choses nous amenaient en enfer. Et la grâce de Dieu nous a récupérés. C'était le réveil. Alléluia. Et mettez un astérisque ici. Le réveil permet ou amène un grand changement selon les cas dans la vie de chacun. Le réveil amène un grand changement selon les cas dans la vie de chacun. Et sans vous mentir, chacun est déjà passé par un temps de réveil. Peut-être que tu gérais mal tes finances et arrivé à un moment de ta vie, tu as
recommencer tout à zéro. Et aujourd'hui, tu peux sourire. Parce que tu as vu un changement. Peut-être que toi, c'était la fornication, c'était les femmes. Mais aujourd'hui, tu as vu que ce n'est plus ça. Tu as eu un réveil dans ta vie. Peut-être qu'avant toi, tu ne passais pas la journée sans mentir. Tu ne passais pas la journée sans boire de boissons fortes alcoolisées. Amen. Et peut-être que toi, tu devais faire des études. On t'en a parlé fatigué. Tu n'as pas voulu. Mais après un temps, tu as pris la décision de reprendre les études. Peut-être que toi, tu avais l'âge de te marier. Mais tu t'en foutais du mariage. Parce que tu pensais que c'était une corvée. C'était comme mettre une corde autour de son cou. Mais par la grâce de Dieu, le réveil a été déclenché et aujourd'hui tu es marié. Peut-être que tu es un enfant délinquant, tu n'obéissais à personne. Et peut-être qu'un adolescent, mais un jeune ou bien même un adulte, tu n'en faisais qu'à ta tête. Mais aujourd'hui, tout le monde t'apprécie. Et tout le monde peut parler du changement qui s'est réalisé dans ta vie. Alors oui, chacun a eu à un moment de sa vie à assister à un réveil. Que le Seigneur soit béni. Maintenant nous allons parler du grand C. Ce que le réveil n'est pas. Parce que nous avons maintenant compris un peu ce que c'est que le réveil. Et maintenant nous devons avoir la compréhension de ce que le réveil n'est pas. Et le premier astérisque, le réveil n'est pas l'écoute de bons discours. L'écoute de bons, comment on appelle, de bons conseils. L'écoute des belles paroles. Amen. On peut bon te parler. On peut bon te conseiller. Si tu ne veux pas être réveillé, tu ne seras pas réveillé. Ou bien on ne peut pas appeler cela le réveil. Alléluia. Le deuxième astérisque, le réveil n'est pas de marquer l'église par sa présence journalière ou hebdomadaire. Tu peux bon aller à l'église chaque jour, chaque heure. Cela n'est pas encore le réveil. Le point 3, ou le troisième astérisque, le réveil n'est pas le fait de bûcher ou bien de mémoriser la parole de Dieu tout entier en tête. Ou bien de mémoriser simplement la parole de Dieu. Tu peux connaître la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse et mémoriser tous les versets bibliques de la Bible. Mais on ne peut pas appeler cela le réveil simplement. Amen. Le quatrième astérisque, le réveil n'est pas le fait de savoir faire des prières mielleuses et cela pendant 24 heures sans arrêt. Est-ce que nous comprenons? Le réveil, c'est pas faire des prières mielleuses, c'est-à-dire avoir de belles paroles et des paroles vraiment convaincantes, selon nous les hommes bien sûr. Et cela, on peut le faire de 24 sur 24 et même sans arrêt jusqu'à une année, même jusqu'à l'éternité. Le réveil, c'est pas ça. Amen. Et le cinquième astérisque, c'est ça, non? Amen. Le réveil n'est pas une apparence. C'est-à-dire à travers toutes ces choses que nous venons de dire,
Le réveil n'est pas une apparence. Et dans d'autres cas que peut-être je n'ai pas cité ici, c'est pas ce qu'on appelle le réveil. Alléluia. Le réveil n'est pas une apparence. Dans la maison de mon père, par exemple, je peux manger. Je peux me toucher. Je peux porter de beaux habits. Me coucher. Aller revenir. Mais si je suis un semeur de troubles et que je ne prends pas conscience des désirs de mon père, cela ne fait pas de moi automatiquement un fils ou bien un enfant qui va hériter automatiquement de mon père. Mon père peut me laisser bénéficier des choses de première nécessité dans la maison. Mais si je suis semeur de troubles, malgré que peut-être je peux servir mon père, je peux être à côté de lui, mais tant que je ne prends pas conscience des désirs de mon père, pour les réaliser, pour les faire, pour les accomplir, ce serait difficile à mon père de me léguer son plus grand bien. Surtout quand il sait qu'à côté il y a un fils qui est le contraire de ce fils désobéissant. Amen. Donc tout ce que nous venons de dire, nous les appelons des... ce n'est pas de l'apparence, c'est des choses qui accompagnent le réveil. Amen. C'est quand tu es réveillé et que tu fais ces choses, tu les mets en pratique, tu lis la Bible, tu pries, tu évangélises, tu intercèdes, tu jeûnes. On les appelle les accompagnateurs du réveil. Amen. C'est les choses qui accompagnent le réveil. Mais en le faisant, tant que tu ne prends pas conscience du désir du Père, c'est-à-dire ce que Dieu veut vraiment pour nous, tu peux beau t'initier, ou tu peux beau te laisser disponible, mais cela ne fait pas de toi un revivaliste. C'est-à-dire que quelqu'un qui est réveillé ou bien qui amène le réveil. Amen. Et nous allons parler maintenant le grand D. Le grand D. Nous allons parler maintenant des revivalistes. C'est-à-dire les porteurs de réveil. Ou bien ceux par qui le réveil vient. Alléluia. Dans ce point, dans le grand D, nous allons voir le premier point, le petit 1. Les auteurs du réveil pour les revivalistes dans la Bible. Il y en a tellement, mais j'ai seulement pris quelques-uns. Et nous n'allons même pas vraiment développer cela. Si Dieu veut et que le livre sort, cela se trouvera dans le livre. Alléluia. Le petit point, le petit 1, les auteurs du réveil ou les revivalistes dans la Bible. Le premier tiret, nous voyons d'abord Dieu lui-même. Amen. Dieu a été l'auteur du premier réveil dans la Bible. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'au commencement en Dieu, il y a eu ce réveil de faire quelque chose. Et c'était de créer le ciel et la terre.
Après avoir créé le ciel et la terre, il a eu le réveil de remplir le ciel et la terre des beaux arbres, de tout ce que nous pouvons voir dans la nature. Et il a eu, selon la Bible, le 6e jour de la création, parce qu'il a pris 6 jours pour créer, et le 7e jour, la Bible dit qu'il s'est reposé. Mais le 6e jour, il a eu un autre grand réveil. C'était la création de l'homme. Dieu a voulu créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a réussi. Donc si tu te vois là où tu es, dans ton esprit, âme et corps, dans tout ton être, sache que tu es le fruit du réveil de Dieu. Alléluia. Tu es le fruit du réveil de Dieu. L'humanité est le fruit du réveil de Dieu. Et le deuxième tiret, nous avons le prophète Élie. Dans 1 roi 18, verset 21. Livre 1 roi 18, verset 21. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire d'Élie. Il y a eu un temps en Israël où Israël ne pouvait pas discerner sa droite de sa gauche. C'est-à-dire que quel Dieu il adorait, si c'était Dieu ou c'était Baal. Et Israël clochait des deux côtés. Mais un jour, il y a eu un revivaliste du nom d'Élie. Et Élie s'est levé. Et Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Aujourd'hui, vous devez choisir. Si c'est Baal que vous voulez adorer, ou si c'est Dieu, le Dieu de vos pères. Alléluia. Dans 1 roi 18, verset 21. Mais si nous pouvons bien comprendre, nous pouvons lire 1 roi 18. Et nous allons bien comprendre. Amen. Le troisième tiret, nous avons Jésus lui-même dans les évangiles. Jésus dans les évangiles. Amen. Jésus est le plus grand revivaliste de tous les temps. Alléluia. Amen. C'est à travers lui que nous pouvons parler du salut. S'il n'y a pas un homme appelé Jésus, comme il n'y a pas eu un homme appelé Dieu, c'est vrai que quand je dis l'homme, ce n'est pas un homme comme toi et moi comme ça, non. Alléluia. Amen. Mais s'il n'y a pas eu, premièrement, Dieu, il n'y aurait pas le monde et la nature, ou la nature. Et s'il n'y a pas maintenant Jésus, il n'y aura pas qui? Le salut. La réconciliation avec le Père. Amen. Et le quatrième tiret, parce que j'ai tout groupé, que ce soit l'Ancien ou bien le Nouveau Testament. Nous avons Paul dans les évangiles, dans le livre des Actes et les épîtres que Paul lui-même a écrit. Alléluia. Amen. Et nous savons que Paul a été le premier apôtre que Dieu a utilisé pour parler aux gentils, c'est-à-dire les païens. C'était à travers Paul que l'évangile s'est propulsé et surtout a atteint les gentils ou bien les non-atteints ou les païens. Amen. Et maintenant nous allons voir le point 2. Les auteurs du réveil en dehors de la Bible. Les auteurs du réveil en dehors de la Bible, ou les revivalistes en la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont des revivalistes, mais que la Bible n'a pas mentionné, mais quand même qu'ils ont fait preuve de réveil dans leur génération.
Nous en avons tellement plein. Alléluia. Mais j'ai pris que quelques-uns. Et si tu veux connaître leur histoire, prends les noms et va faire des recherches sur les réseaux sociaux ou bien sur Google. Amen. Nous avons Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Je le redis pour que vous écrivez les noms et que vous fassiez les recherches vous-même. Alléluia. Amen. Jonathan Edwards. Nous avons Catherine Kuhlman. Alléluia. Amen. Une femme que j'aime beaucoup. Nous avons Benson Idahosa. Et lui, il vient du Nigeria. Amen. Nous avons Smith Wexworth. Amen. Amen. Smith Wexworth. Amen. Alléluia. Swaff plutôt. Amen. Et etc. Ils sont tellement nombreux. Amen. Donc si tu veux connaître l'histoire des revivalistes, il y en a plein. Même ce que je viens de citer, c'est des gens un peu loin. À notre temps actuel, nous avons beaucoup de revivalistes. Le pasteur Ivan Castano, par exemple, le pasteur Mohamed Sanogo, le bishop Alexandre Amazou. Alléluia. C'est des hommes de Dieu de notre temps, de notre génération, qui amènent le réveil. Et la plupart des enfants de Dieu, nous aimons écouter leur message. Je ne pense pas qu'il y a un pays ou un enfant de Dieu dans un pays qui n'a pas entendu parler de ces noms. Il y en a beaucoup. Mais ceux qui frappent des yeux ou qu'on peut reconnaître tout d'un coup, même quand tu te couches et qu'on te réveille, tu peux citer leur nom, c'est eux. Et il y a tant d'autres. Et des fois dans mes recherches sur YouTube, je vois souvent des revivalistes aussi en Inde, en Australie. Et dans l'autre bout du monde, certains ont le nom vraiment qui font du bruit, excusez-moi le terme. C'est-à-dire on entend parler de certains à tout bout de champ. Mais il y a des revivalistes qui, malgré qu'ils sont dans l'ombre, peut-être personne ne les connaît. Mais le ciel les connaît. Mais Dieu les connaît. Et ils sont nombreux. Et ils sont partout dans les 4 coins du monde. Et moi je remercie Dieu parce que des fois même, c'est des petites filles, c'est des petits garçons, des jeunes que Dieu suscite pour apporter un message de réveil. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que il n'est pas nous les hommes. Que la Bible dit, il ne fait acception de personne. C'est-à-dire, il suffit de se mettre à sa disposition pour qu'il t'utilise comme un instrument de réveil. Et j'aimerais que chacun de nous, après ce moment, nous crions à Dieu pour un vrai réveil. Maintenant, nous allons parler du point 3. Le point 3 nous parle de comment reconnaître un revivaliste. Pour reconnaître un revivaliste ou bien quelqu'un qui est réveillé ou bien qui amène le réveil, d'abord, ce n'est pas cette personne qui, comme je l'ai dit précédemment,
qui lit la Bible, qui connaît les versets de la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas cette personne qui prie à tout bout de champ. Ce n'est pas cette personne qui donne de beaux discours convaincants. Alléluia. Le revivaliste, ou bien quelqu'un qui est réveillé, c'est cette personne-là qui, malgré qu'il se trouve peut-être dans un trou, c'est cette personne-là, malgré sa condition, sa situation de désespoir, c'est cette personne-là, malgré qu'il a été rejeté par le monde, par la famille, par les amis, a une vision. Amen. Dans sa pensée, a en lui ce désir de voir les choses changer. Parce que plus haut, nous avions dit que le réveil, en ce qui nous concerne au sens figuré, c'est apporter le changement. Alléluia. C'est cette personne qui veut voir les choses changer. Est-ce que tu veux voir les choses changer? Et qu'est-ce que tu veux voir changer autour de toi? Et qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Quelle est cette chose anormale que tu veux changer? À qui tu veux apporter un petit changement? Alléluia. Et ici, parlons plus du domaine spirituel. C'est vrai que nous venons de dire que dans plusieurs domaines, nous pouvons parler du réveil. Soyons spécifiques maintenant en parlant de manière spirituelle ou bien en parlant du réveil spirituel. Parce que le réveil spirituel couvre tous les autres réveils. Quand spirituellement tu es réveillé, tes finances peuvent se réveiller. Ton mariage peut se réveiller. Tes études peuvent se réveiller. Et en tout, ta destinée peut se réveiller. Alors le réveil spirituel, c'est ça le premier pas. Et c'est ça le grand pas. Alors nous allons être plus spécifiques en parlant du réveil spirituel ou bien du changement que nous voulons dans nos vies spirituelles. Alléluia. Je viens de le dire. Il est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Donc, pour pouvoir arriver à ce but, ou bien si tu veux atteindre ce but, d'abord tu dois savoir une chose. Ne te compare pas à tout ce que Dieu a utilisé pour amener le réveil. Pourquoi? Parce que quand tu te compares à eux, tu verras l'écart. Et tu seras découragé. Et tant que tu es découragé, et que tu penses que, en tout cas, tel que Dieu utilise le pasteur Yvan Castano aujourd'hui, je suis loin, très loin. Ça veut dire que dans ta mentalité, dans ta pensée, tu as mis une barrière. Et cela fait de toi quelqu'un qui dort. Amen. Tu ne fais exception de personne. C'est pourquoi le premier point pour quelqu'un qui veut le réveil, c'est toi-même. Ou c'est moi-même. Ou c'est nous-mêmes. Alléluia. Le réveil commence par la prise de conscience. Quand tu veux voir le réveil autour de toi, c'est-à-dire le changement que tu veux autour de toi, ou dans ta vie, il faut que tu te réveilles. Et ce réveil-là, c'est prendre conscience. C'est-à-dire que tu dois essayer de voir dans ta vie spirituelle où es-tu. Quand nous prenons l'échelle sur 100, à toi d'essayer de voir
Et d'abord, il y a cette chose que tu dois savoir, que nous devons savoir. Par rapport au changement que la Bible nous demande d'avoir dans nos vies, c'est par rapport à ça. Par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à la présence ou bien au fait d'être guidé par l'Esprit de Dieu, au fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu, d'être sous le gouvernement du Saint-Esprit. C'est par rapport à ça. Et tu peux essayer de faire, de mettre, ou bien de prendre l'échelle sur 100 et essayer de dire, ou bien essayer de voir en toi, d'être réaliste en toi-même, de te dire la vérité par rapport au gouvernement du Saint-Esprit dans nos vies, parce que c'est le point culminant. La direction du Saint-Esprit. Et être guidé par l'Esprit. Être dominé par l'Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que nous allons voir, c'est le dernier point que nous allons voir. Le grand réveil, ou bien le réveil se fait par le Saint-Esprit. Mais avant que l'Esprit ne vienne, il y a des préliminaires. Il y a des étapes à suivre. Il y a des choses à faire. Et la première chose, c'est ça, je suis en train de te dire. Le vrai réveil commence par la prise de conscience personnelle. Et comme je viens de le dire, tu ne dois pas te comparer à qui que ce soit. La chose avec laquelle tu dois te comparer, ou bien ce que tu dois voir, ce n'est pas ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Oui, tu peux voir ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, mais seulement ça doit être un sujet de quoi? De foi, ou bien qui te fortifie à aller de l'avant. Mais pas pour te comparer à l'autre. Mais tu dois te juger. Tu dois te jauger par rapport à la dimension de l'Esprit dans ta vie ou bien dans nos vies. Alors sur l'échelle de la domination de l'Esprit, si nous notons cela par 100, nous devons essayer de voir. Ou bien chacun doit essayer de voir. Chacun doit savoir. Sur 100, par rapport à la domination de l'Esprit, combien, ou bien quel est le degré que j'occupe? Quel est le degré que j'ai? La domination de l'Esprit. Et par rapport à ça, c'est, ou bien c'est selon ça que nous devons nous juger. Et non nous comparer à un frère. Ou bien nous comparer à une soeur. Ou bien dire que eux c'est des pasteurs. Moi je ne suis qu'un seul fidèle. Moi je ne suis qu'un responsable. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, même si tu es un enfant, même si tu es un petit enfant, Dieu veut utiliser celui qui se laisse à sa disposition. Dieu veut réveiller quiconque vient à lui avec ce cœur de voir le changement dans sa vie et autour de lui. Que le Seigneur nous bénisse par ses paroles. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ne dites pas que le retour de Jésus, c'est encore dans 100 ans. Et dans ma compréhension ou dans mes études, j'ai remarqué que ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est l'amour. C'est l'amour véritable dont parle Christ. Mais pour que nous soyons réveillés et atteindre ce genre d'amour, nous avons besoin du réveil. Seul un enfant de Dieu réveillé peut parler du vrai amour. Sinon, dans le cas qu'on
beaux paroles, des belles paroles que nous avons sur nos belles bouches. Alors que l'amour doit être véritable et doit venir de nos cœurs. Mais la plupart des temps, les signes que l'église montre, ou ce que nous voyons dans l'église, c'est le manquement d'amour. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit en haut, c'est l'apparence. Nous essayons d'aimer. Mais le réveil nous apporte le vrai amour. Et le vrai amour vient de l'esprit. Donc nous allons parler du 4e point maintenant. Le Saint-Esprit, l'auteur du véritable réveil. Le Saint-Esprit, l'auteur du véritable réveil. Le grand 4, le petit 4. Dans le grand D. Le petit 4 dans le grand D. Alléluia. Quand nous lisons Acte 1:8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous allons lire le 2e verset. C'est le seul verset que nous allons lire. C'est Jean 16. Jean 16, le verset 7 à 16. Jean 16, verset 7 à 16. Jean 16, verset 7 à 16. Jean 16, verset 7 à 16. Cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera là, il convaincra le monde de péché en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. Le verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore quelque chose à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Alléluia. Amen. Quelle grande parole de consolation. Alléluia. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le changement, la vérité c'est le changement. Alléluia. Acte 1:8 dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je vous annonce, mes frères, ou bien je nous rappelle à nous tous, je pense que c'est dans 3 semaines ou moins, je ne sais plus. Nous sommes en train de préparer, ou bien nous allons assister à un grand événement. C'est la célébration de la Pentecôte. Le jour de la descente de l'Esprit. Alléluia. Et comme je te le dis, ou bien comme la Bible dit, celui qui conduit dans toute la vérité, celui qui fait fuir le péché, celui qui nous épargne du jugement dernier, celui qui nous fait les secrets de l'esprit, et celui qui nous aide à intercéder selon Dieu, celui qui exerce la puissance de Dieu dans nos vies, celui qui nous
à faire la volonté de Dieu, à voir comme Dieu veut. Parce que c'est ça le réveil. Voir comme Dieu voit. Être sous l'influence de l'esprit. Ne pas être un chrétien hypocrite. Mais soyons réalistes. Aujourd'hui, en notre siècle, bon nombre vont à l'église, mais n'ont pas encore le vrai sens de la présence de l'esprit. Alors que pas à pas, nous allons atteindre le jour de la Pentecôte. J'allais dire cette nuit. En ce moment, j'aimerais nous exhorter d'aller au pied du Seigneur. Quel que soit qui que nous soyons, allons devant le trône. Parce que tant que nous vivons, tant que nous avons le souffle de vie, nous avons la capacité, nous avons la grâce de retrouver le réveil ou d'être réveillé. Amen. Oui, nous le pouvons tant que nous vivons. Le réveil ne concerne pas les morts. Malgré que le dernier jour, la Bible nous parle du réveil des morts. En Christ, bien sûr, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront le premier jour. Nous dit 1 Thessalonicien, ou c'est 2 Thessaloniciens. Alléluia. C'est vrai qu'il y a un réveil physique, mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons du fait que nous sommes vivants, mais il y a des choses qui nous échappent. Nous manquons de l'amour. Nous manquons de la vérité. Excusez-moi. Nous manquons de la franchise. Nous sommes présents à l'église. Nous invoquons Dieu par nos bouches. Mais nos cœurs sont loin de Dieu. Et Dieu n'arrive pas à passer par nous pour toucher les païens. Il n'y a pas de témoignage dans nos vies chrétiennes. Dans ces temps de pandémie, profitons pour aller vers le trône. Dieu passe par ce moment pour nous réveiller. C'est possible. Le réveil, c'est possible pour toi et moi. Oui, c'est possible en ces temps difficiles. C'est possible qu'après cette pandémie, quelqu'un peut rendre témoignage que durant ces temps de difficulté, oui, j'ai renouvelé ma flamme. Ma flamme s'est réveillée. J'ai renouvelé ma relation avec le Seigneur. L'Esprit a pris contrôle de moi. Sans l'Esprit, sans le Saint-Esprit, il nous serait difficile de parler du réveil. Le réveil personnel et le réveil de l'Église. Le réveil du corps de Christ. Partout dans le monde entier. Alléluia. L'Esprit est là. L'Esprit est disposé. Dans quelques jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Mais au lieu de bouger nos corps, célébrer, prier, taper les mains, bouger nos corps, mais sans un vrai impact intérieur, allons devant la croix de Jésus. Allons dans la présence de Jésus. Crions à Dieu. Ne te compare pas au pasteur. Ne te compare pas à un frère. Ne te compare pas à une soeur. Mais toi seul devant le trône. Même pas à ta femme ou à ton mari. Parce que le réveil c'est personnel. Alléluia. Mais le bien que le réveil fait aussi, c'est que quand tu es réveillé, tu peux aussi réveiller les autres autour de toi. Alors laissons tout ce que nous sommes, mais que nos cœurs crient pour un réveil, un vrai changement de vie, un changement intérieur, où personne ne nous force avant d'aller à l'église ou de lire la Bible. Et quand nous le faisons, que la motivation soit pure. Que la motivation ne soit pas d'influencer un frère ou bien une soeur à l'église. Ou bien que les gens sachent que moi je prie bien, j'ai les belles paroles, des paroles vraiment mielleuses quand je prie. Mais que l'esprit prenne contrôle de notre être.
Et que tout ce que nous faisons soit motivé par l'Esprit. Mais tant que l'Esprit ne prend pas possession de nous, cette réalité est loin d'être vraie dans nos vies. Alléluia. En conclusion rapidement, il y a Jean Castaldi qui a dit, c'est un auteur, et il dit, en chacun de nous, il y a un brave. Un brave qui sommeille. Mais reste à décider l'heure du réveil. L'heure du réveil, c'est pour toi et moi maintenant. Alléluia. Amen. Mais je vais vous lire intégralement ce que j'ai écrit pour la conclusion. Dans l'esprit, le réveil, c'est quand nous aimons le Seigneur, quand nous lui obéissons sans raison. Beaucoup de chrétiens manquent de lumière. Et la lumière, c'est quand nous faisons ce que Dieu veut. Et c'est ça le réveil. Dieu est amour. Tout acte que l'on pose et qui est bien en soi, c'est-à-dire qu'en notre conscience, c'est ça le réveil. Mais quand la conscience trouve mal ce qui est bien, c'est ça le danger. Alors ce matin, où que tu sois, baisse la tête. Tant que nous sommes vivants, nous avons encore de l'espoir. Nous ne parlons pas à la foule, ou bien nous ne parlons pas c'est-à-dire nous ne marginalisons personne. Nous ne mettons personne à côté pour dire que ceux-ci sont épargnés et qu'eux ils ne peuvent pas être réveillés. Non. Tout le monde peut se réveiller. Tout le monde peut jouer le rôle d'un revivaliste. Quelqu'un qui apporte un changement, et plus précisément un changement spirituel. Même si tu es dominé par la fornication, même si la sorcellerie te ronge et que tu es un grand sorcier, même si toi tu voyages dans la mer et qu'avec ton corps tu te rends dans la mer, quel que soit le grand agent de Satan que tu as, que tu es plutôt, oui, il est possible de se réveiller, d'amener un changement dans ta vie, juste en prenant la décision intérieure de crier à Dieu, de demander à l'Esprit de Dieu un grand réveil, un grand changement. Commence par prier maintenant chez toi. Élève la voix et prie. Crie au secours. Crions au secours. Au secours, Seigneur. Tu as réveillé tellement de gens, Saint-Esprit. Nous savons que si nous-mêmes nous ne voulons pas, tu ne peux rien faire, Saint-Esprit. Oui, tu es là, Esprit de Dieu. Mais si nous ne crions pas à toi, mais si nos cœurs ne veulent pas du réveil, tu ne peux pas nous réveiller. C'est pourquoi ce soir, en ce moment, le grand géant qui est en nous, mais qui sommeille, nous prions que Esprit de Dieu, tu le réveilles. Tu es la lumière, alors éclaire-nous. Éclaire tes enfants. Nous te supplions, car il y a un grand événement qui vient, le retour de Jésus. Alors donne-nous d'être prêts. Donne-nous d'être prêts. Let us be ready for you, Jesus. Oh, Jesus. We want to entre tes mains, reçois la gloire, reçois la louange. Nous crions à toi, Seigneur. Ce matin, j'aimerais te demander, même si certains refusent d'être réveillés à cause éternelle du grand jugement,
du feu éternel. Seigneur, force-nous à vouloir se réveiller. Seigneur, éclaire nos consciences pour un grand réveil. Père, nous ne parlons pas forcément du réveil où le monde entier va entendre parler de nous, comme Catherine Kuhlman, comme Père, tous ces hommes de Dieu que tu utilises. Tout ce que nous voulons, Seigneur, est que même chez nous à la maison, que nous soyons des chrétiens réveillés, des chrétiens authentiques, des enfants qui obéissent, pas ceux qui occupent de l'espace seulement dans ta maison pour rien, et qui reçoivent le nom d'être enfant de Dieu, le nom de chrétien, sans pourtant éternel être réveillé, sans pourtant vivre cette vie magnifique éternelle qui nous amène vers le royaume des cieux. Nous crions à toi, Seigneur. Surtout moi-même, je crie à toi plus que tout. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-nous tous, Seigneur. Réveille les familles. Réveille, éternel, les nations. Réveille les peuples. Réveille, éternel, les tribus. Qu'il y ait un grand réveil, Seigneur. Un grand réveil, un très grand réveil. Saint-Esprit. Éternel, que les ténèbres qui empêchent notre conscience de voir soient enlevées par ta puissance, Esprit de Dieu. Le grand réveilleur, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui réveilles. Alors réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille ton peuple. Réveille, Seigneur, ton corps que nous sommes. Réveille-nous. Nous crions au réveil. Pas être, Seigneur, pasteur, mais passer à côté. Mais être à la plaque, non. Nous refusons cela. Seigneur, nous voulons le réveil. Dans chaque domaine de nos vies, être réveillé pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc c'est ici que nous terminons. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Tous ceux qui ont suivi et tous ceux qui suivront après. Nous vous demandons de prier pour nous parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Priez pour nous. Ces hommes et femmes de Dieu qui apportent le message de la part de Dieu. Chaque fois, même si c'est 30 secondes, prie pour nous. Afin que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous vous disons à la prochaine. Et que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.